tu fais tout, c'est Ouais. bien. Non, je ne fais pas tout. C'est à vous de mettre la terre C'est maintenant. bien, C'est à vous de mettre la terre. Ah, tiens, moi, je vous bah, le ça tiens, va, hein, c'est à pas vous trop de mettre la difficile, terre. Vous êtes sûr? Il faudrait peut-être la dépend, griffer un hein. peu, non? Non, la griffer. C'est Vous griffer. venez aujourd'hui pour planter un arbre dans un lieu considéré comme un arboretum du On climat. a toujours envie de prévenir plutôt que de guérir, mais apparemment c'est la façon dont nos politiciens aussi réagissent, c'est-à-dire très très lentement et trop lentement par rapport à la situation auquel on est en train de faire face. Sortir les racines de la motte. Non, non, non. Elles ont tendance à tourner, ça alors tourner dans la motte. je suis contente donc, d'apprendre des choses. C'est pas seulement une histoire écologique, c'est une histoire de cœur aussi, c'est une histoire entre les êtres humains. Comment d'un endroit à l'autre, de différentes températures, de différents pays différents, on arrive à se relier et à faire attention aux autres. Parce que pour faire un arbre, comme celui que vous avez derrière vous, c'est au minimum 80 années. 80 années, pour un propriétaire forestier, c'est 4 générations. Ce que dit Luc Bompard est juste, mais enfin je vais quand même aller dans votre sens et vous signaler qu'il y a des propriétaires de Bordeaux qui voudraient transformer le Périgord vert ou qui voudraient planter du pin maritime en Périgord vert. Juste ici, à 500 mètres d'ici, 15 hectares de pin maritime ont été plantés contre l'avis de tout le monde, mais ça c'est quand même une position, il faut le dire, Luc, excuse-moi, de la forêt industrielle. Les nouvelles générations ont envie de perdurer et donc de voir des solutions nouvelles. C'est-à-dire entre le profit et les conséquences du profit, c'est là où il faut se remettre. Et après, je vous propose de tenir l'arbre. Et puis, je vais vous aider à ramener la terre qui est plus loin. La vie est de toutes les façons intégralement et intrinsèquement optimiste. Parce que la vie, c'est la verve, c'est la sève, c'est ce qui monte. Et ça fait partie de nous. Donc, de toutes les façons, la vie est optimiste. Maintenant, ce qu'on en fait, c'est plus ou moins optimiste. C'est ça la chose. Il faut qu'on se remette en question, nous, notre façon de voir, notre façon de vivre avec la nature, notre façon de partager les choses, notre façon de... nos peurs. Pourquoi on a des peurs comme ça c'est ça qu'il faut remettre en question.